Bienvenue les amis sur la vidéo test 4, le Gaming 4 de Max sur R8. Voilà, vous voyez la page a changé, en fait l'image a changé, donc je pense qu'on est dans un autre chapitre, voilà, le chapitre du château comme je vous ai dit. Et c'est là où on commence à connaître les boss. Voilà. Et je vous donne une information, en fait, avant de rentrer. En fait, les 4 meufs là, c'est les 3 meufs. Ouais, 3 meufs, c'est des vampires. Voilà, c'est des vampires. Voilà, les informations qu'il y a, c'est ça, c'est que c'est des vampires. Et il y a d'autres infos aussi, c'est que comment ça s'appelle, la vieille dame, c'est une dame importante, une chamane, hein, si on peut dire. On sait pas plus sur elle. Et apparemment, en fait, ce qui se dit, c'est que c'est elle qui a appelé les lycans. Le truc, c'est que les lycans et les vampires ne s'entendent pas. Ça, c'est logique. Et du coup, peut-être que les lycans sont là pour protéger le village. Mais en même temps, on va voir là maintenant que les lycans travaillent aussi pour le mec là, machin, le mec au chapeau. Donc, du coup, voilà, ce qu'ils travaillent ensemble avec les vampires. Donc, c'est un peu ambigu. Mais voilà, c'est les informations que j'ai eues. Bon, forcément, voilà, je vous. Peut-être. Peut-être j'ai un peu spoil, mais bon, on sait pas si c'est des vraies infos, c'est juste des infos comme ça. Donc c'est pour ça que je les ai données et sans prévenir que peut-être c'est juste spoil. En tout cas, bon, on va rentrer les amis, voilà. Là, on est en pleine poursuite, on s'est arrêté tout à l'heure. J'ai même pas pu vous dire au revoir normalement, j'ai dû le faire rapidement parce que dès que j'ai eu un checkpoint, j'ai arrêté. Parce que quand il y avait la cinématique là, à la fin de la vidéo, j'ai voulu dire voilà, vous étiez sur la vidéo, ta 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 ta. Mais j'ai pas voulu casser le truc, quoi, casser la cinématique. Donc après, dès que j'ai vu que j'avais sauvegardé, j'ai arrêté direct. Et voilà, c'est arrivé à 30, donc là pareil, il s'est arrêté, donc forcément j'ai arrêté. J'ai pensé à vous faire une suite, mais je me suis dit ça, voilà, comme je savais pas où j'allais sauvegarder, donc je me dis c'est pas grave, on fera une autre vidéo plus tard. Donc voilà, donc j'ai arrêté comme ça, voilà, de toute façon, voilà, j'ai marqué la fin de la vidéo, quoi. J'ai dit au revoir, donc même si je l'ai fait rapidement, mais je l'ai marqué. Bon, donc on va rentrer dans la partie trêve de Parlotte. On est en pleine poursuite là. Voilà. Donc je dois courir, me noter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la cinématique. Donc le mec au chapeau veut jouer avec moi. Il me laisse m'échapper, mais je suis poursuivi grave par les lycans. Voilà. Poursuivi par les lycans et je suis menotté. Donc on a vu qu'il y avait un ennemi qui est sorti. Ah, voilà. Oh le mec au truc. Oh putain. Oh. On s'est fait calme là. Voilà, je tombe dans ma cellule. Mais c'est quoi ça? C'est Indiana Jones ou quoi ça? Merde! Casse, casse, casse. Et je vais perdre. Putain. Ah, on va mourir. Mais je fais comment? Ouais. J'ai trouvé la parade. Je me suis caché au hasard là. Je pense qu'il y avait un genre de trou et donc ça a empêché le truc de me toucher. S'échapper de la mine. Donc là on est dans une mine, on n'est plus dans le château. Apparemment, hein, c'est lui qui dit. Ah, on a toujours nos armes. Ça c'est étonnant, il m'a rien enlevé.
Ok. Parce que dans le 7 on avait quand même un changement d'arme et tout, parce qu'on s'était fait attraper, mais là, ça va. On y échappe, mais je pense qu'il y aura des surprises. On n'a pas de lampe de poche. Ah, il y a des pics aussi là aussi. Oh putain. Je suis sûr que ça va commencer à marcher ou un truc comme ça. C'est des mécanismes qui ont déjà été enclenchés. Et on voit des squelettes et tout et tout. Donc, ça peut pas se refaire apparemment. Ah putain. On arrive là où on était tout à l'heure. La porte qui était fermée. Donc là, s'il me dit je sortais de la mine, donc on sort par là. Mais je sais comment je vais revenir au village. Et si on appuie là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le château. C'est un truc de ouf quand même ça. Donc il veut quand même rentrer dans le château. Putain. Oh, c'est quoi ça? Je me fais flipper tout ça. Et voilà, on est en route vers le château. Donc on n'était pas au château hein, quand on était avec eux. Mais là on y va quoi. Bon. Voilà, un chemin par là. Les épouvantails, il y en a beaucoup, vous avez vu dans ce jeu. Donc bon, il y a les petits passages. C'est toi par là. Waouh là 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 là, les amis. C'est une petite partie là. Resident. Du coup, j'ai alors la deuxième vidéo test, la première partie de la deuxième vidéo test est sur la toile, donc vous pouvez la voir, hein, vous pouvez laisser des commentaires, laisser des likes et partager la vidéo. Et là, ce qui est en chemin, c'est la deuxième partie de la deuxième vidéo et ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici, Ah, le mec, je me ça. présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Voilà, ça je voulais vous dire aussi. Tout à l'heure, l'information que j'avais eue, c'est à propos d'un marchand d'armes. Ils étaient sûrs que c'était le mec, en fait, au chapeau avec les lunettes. Finalement, non. C'est pas un allié, c'est pas un marchand d'armes, c'est un ennemi. Donc le marchand d'armes, c'est celui-là. Voilà. Et donc, on pourra logiquement acheter des armes comme on l'a fait dans le 4. Et c'est pour ça que hier et avant-hier, on avait eu des pièces et je comprenais pas pourquoi ça servait à quoi. Donc ça devait servir à ça. Bon, je pense pas que j'ai beaucoup de pièces hein, suffisante pour acheter une arme. On va voir. J'ai du nouveau en stock. Super. Donc c'est cool. Donc je sais pas à quel moment on trouvera ce mec. En tout cas, c'est bon. C'est bien. Ah ouais, mais c'est cher. C'est cher quand même. Ça, c'est 10 000, ça coûte. 5 000. Donc avec ce que j'ai, je peux acheter un seul soin. Et comme arme, rien. Un pistolet, si le pistolet est cher, alors fusil à pompe laisse tomber quoi. Ah dommage, dommage. Les mi, c'est quoi ça? 6 000, 3 000, donc il y a... Ah oui, il y a un seul modèle mais à plusieurs niveaux. Donc en fait, beaucoup plus il m'aide à améliorer les niveaux des armes. Il ne donne pas d'armes de ouf. C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de La dire. bourse, besoin d'argent. Ça c'est quoi ça par contre?
Un remède qui guérit toutes les blessures. Je sais pas c'est quoi ça, c'est vendre des objets peut-être pour avoir de l'argent. Remède de soins, munitions pistolet, cartouches de fusil, posséder. Posséder. Non, je vais pas vendre pour avoir de l'argent. Oh, le fusil tous made in Done. Celui-là, 8000. Et bon. Et en fait, il me les donne directement. Il n'y a pas de. Au prix qu'elles sont. Donc, comment ça, on fait pas. Ouais, il faudra faire avec d'autres objets, mais pas avec des armes. Bon, qu'est-ce que je vais faire je pense que j'ai trouvé des soins dans le jeu, mais en même temps, je sais pas trop. En tout cas, c'est bien qu'il soit revenu vers le système. C'était bien ça. Quand on avait trouvé ça dans le 4, c'était surprenant. Le mec qui venait avec la veste et tout, genre, il ouvre la veste, j'ai des armes pour vous. Genre, c'était tout nouveau, on savait pas qui c'était un ennemi, un allié. On l'avait rencontré en plein milieu du jeu d'ailleurs, c'est pas au début. Et là, donc c'est cool qu'il soit revenu vers ça. Surtout que dans le 7, il y a quand même un genre de vente. Donc on avait les espèces de cages où il y avait des trucs dedans, des objets dedans à acheter avec des pièces de trésor qu'on avait trouvé dans le jeu. Donc il y avait un peu ça. Je sais pas si à la fin du jeu, une fois qu'on l'aura terminé, on aura du contenu en plus, comme on a eu dans le 7. Je sais pas. Ou peut-être qu'il y aura une mise à jour avec le temps qui va me donner du contenu, comme ils ont fait dans le 7. Voilà, ça dépend le temps quoi. Voilà, succès avec ceci. Bon, on achète que ça, j'ai pas plus d'argent. Revenez quand vous voulez. Vas-y mon pote, c'est à la boutique, on se casse. Voilà, comme ça là j'ai ça. Pour l'instant on n'a pas de coffre pour préserver nos objets. Donc on verra ça. Mais je rappelle que les couleurs sont magnifiques, hein. Les couleurs du vendeur et tout, c'est magnifique quoi. Donc là on en rentre dans le château. Visuellement c'est vraiment bon. Et j'ai lu tout à l'heure d'ailleurs dans le magazine, il y a le test de RE8. Ce que je vous ai dit comme information, que le jeu serait plus performant sur Xbox X. Voilà, donc c'était vrai, hein. Je l'ai lu effectivement. La version qu'on joue là, elle est pas aussi belle que celle de la Xbox X ou la PS5. Ok. Château d'immersion. Donc, vraiment, on reconnaît la patte de Capcom. Le château est fait, le beffroi du 3, les châteaux des autres Resident, le château du 4. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai lu un truc, il y a plus d'interactions dans le 8 que dans le 7. Donc les développeurs ont amélioré ça. Par contre, il y a quelque chose, c'est qu'il y aura des énigmes de ouf apparemment, plus que dans le 7. Et il y a quelque chose aussi, il y a qu'en fait le 8 est tellement flippant que je pense qu'ils ont enlevé des scènes. Voilà, en fait, il était tellement flippant que les gens qui ont fait les tests, donc je sais pas si c'est les développeurs ou les techniciens ou je sais pas, euh, en fait, n'arrivaient pas à avancer dans l'histoire. Parce que ça les faisait flipper. Et du coup, voilà, j'ai l'impression, en fait, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, euh, qu'ils ont enlevé le. Oh merde, on est enfermé. Qu'ils ont enlevé voilà, ces scènes flippantes, ou je sais pas, peut-être qu'ils les ont laissées, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ouais, un truc comme quoi on peut faire péter. Voilà, comme quoi le 8 est beaucoup flippant que le 7, donc on s'attend à de la flippette. On rentre. Ah oui, il faut que je lise aussi. Alors,
5 janvier. Rednick, livraison d'un homme et de 3 femmes. 8-28 janvier. Mère Miranda, entretien avec Madame Dimiratsu Miroscu. Le duc, discussion à faire. Donc chacun a eu un truc. Rednick. Voilà. Ok, bon là, en fait j'ai du mal quand il y a plusieurs chemins comme ça, parce que je me dis quelle est la priorité où je dois aller d'abord. Tiens, ah, il y a une save ici. Putain, regardez ce que j'ai comme thune et c'est après le passage du vendeur. Mais il est salaud le jeu quoi. Putain, bon, on a un ascenseur en plus, mais à l'ancienne, il ne se passe rien. Donc c'est évident qu'il marchait pas. Qu'il marcherait pas. Bon. Du coup, on va aller par là, on va essayer de découvrir comment faire fonctionner cet ascenseur. Mais voilà quoi, je m'attends au pire. Non. C'est verrouillé depuis l'autre côté, ok. Voilà, dans le plan. Du coup, le village, on retournera plus tard. Je pense comme on a fait dans le 7, quand on est retourné à la première maison. Bon, ça sera après. Bon, ça c'est quand même bien de casser les vitres, avoir des objets. Ça fait faire du bruit quand même. On trouve que de la monnaie, donc la prochaine fois qu'on trouvera le vendeur. Et le vendeur, du coup, je sais pas quand il vient. C'est ça en fait. Est-ce qu'il va vraiment rester dans l'endroit du début, enfin dans l'endroit là de l'extérieur du château, ou il va venir n'importe où. Je sais que celui du 4, on le trouvait un peu n'importe où, quasiment au niveau des saves. Donc je sais pas s'ils ont repris le truc, ils ont repris ça dans le 8. Putain, on entend des cris. Bordel, on entend des cris. Et là, il y a un hall. Oh, le bordel de merde. C'est illuminé qu'avec des bougies. Restituer le visage des 4 anges. Surprise, surprise. Le sang d'un homme. Mère, voici une nouvelle. Vous êtes si gentilles, les filles. Bien, jetons cela. Wow, ça est un indice. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, bien. Il commence à perdre de sa saveur. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturé. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan. Faites-moi descendre. Super, je vous ai dit qu'on en avoir ce genre de truc, mais pas ce matin quoi.
Putain. Elle est géante la meuf, hein. En tout cas, elle a une belle plastique. Apparemment, c'est ses filles, donc il y a d'autres personnes dans ce lieu. Oh là là. Au moment où j'allais monter vers le hall, je savais bien que le hall était important. Ils n'ont pas laissé accéder, du coup là on se retrouve attaché. Je pense qu'on peut s'échapper, mais comment je sais pas. Voilà. Mais je pense que c'est une erreur de demander à Miranda, parce que Miranda ne voudra pas que la vampire bouffe Ethan. Donc, mais bon, elle s'en sert, elle est obligée de lui dire. Par contre, là, je vois pas comment on se bat, les amis. On peut pas se balancer, on peut rien faire, on peut que regarder. J'essaie de voir vers le feu. Le regard. Automatiquement, il remet le regard à l'endroit quand on appuie. Ah. Ah ouais, on peut capturer donc sans entrer dans le truc, d'accord. Ah, c'est bien. Si je savais. Sans entrer dans le menu donc. Capturer l'image. On peut rien faire. Ah. Bah ouais, je me disais qu'il y avait quelque chose. Quand même. Ah. Et ils l'ont quand même torturé. Hein. Ça, c'est du jamais vu dans les Resident. Hein. Ah. Ah, sont cinglés, je te confirme. Ah, en fait, on a vu ça que dans le 7, surtout dans le 7 et dans le 8. Ce genre de... Voilà, que le héros se fasse castagner, quoi. Je pense qu'on peut... Ah, si on peut ressortir par là. Ok. Bon, on a pris quelque chose, je sais pas si on peut le vendre. Hein. Donc déjà, je veux voir si je l'ai... Ah non, j'ai pas d'objet. C'est ça que je comprends pas avec les objets. Ça part où, bordel? Ah non, c'est bon, trésor. Donc ça veut dire que la cisaille, on n'avait plus, effectivement. Parce que je suis toujours sur ça, moi. Putain, ils m'ont mené partout, ils m'ont fait avancer jusqu'à je sais pas où, là. C'est vraiment besoin d'un tournevis ici. Et j'en ai pas. Depuis le début du jeu, on n'a trouvé que un. On a pu déverrouiller que un truc. Ah. Voilà, je mets peut-être pouvoir détruire le mur. Passer sur le côté. Ok. Putain, c'est dingue. Ah, c'est verrouillé, c'est pour ça qu'il m'ouvre ce chemin. J'ai trouvé le chemin avant. Alors, ah oui, on va s'arrêter là. Pour faire la suite. Bon, ça va dans un décor chelou par contre. Voilà. Allez, on va se dire à tout de suite les amis pour la suite. N'oubliez pas une chose. Abonnez-vous à la chaîne. À là tout de suite avec Max.